Comment être un professionnel éco-responsable? Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Installib.fr, le site qui vous permet de réussir votre installation libérale quand vous êtes un professionnel de santé non remboursé par la sécurité sociale. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment est-ce qu'on pouvait faire pour que, aujourd'hui au XXIe siècle, on sait bien qu'il y a des tas de valeurs écologiques qu'on peut mettre en place. Donc, moi personnellement, ce sont des valeurs qui me sont chères. Peut-être que certains d'entre vous s'en fichent complètement, mais du coup, vous pouvez passer à une autre vidéo si vous le souhaitez. Mais il me semblait intéressant de pouvoir amener deux, trois points. Donc, qu'est-ce qui pouvait faire que nous aussi, en tant que professionnels de santé, quand on travaille en libéral, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour avoir une conduite éco-responsable, plus ou moins écologique, ou en tout cas qui ne gaspille pas et qui ne va pas polluer outre mesure de façon inutile. Donc, j'ai répertorié quelques points. Donc, par exemple, bien évidemment, ça va être d'utiliser du papier recyclé pour prendre ses notes, ou des papiers brouillons, des choses qui ont été imprimées, des vieux courriers, des choses comme ça pour tout ce qui va être faire des dessins pour les enfants ou mettre des dessins, possibilité de dessin dans les salles d'attente et des choses comme ça. De même, on va faire en sorte d'utiliser du matériel rechargeable plutôt que jetable. Donc, aujourd'hui, plutôt que d'avoir des tas et des tas de bics, des tas et des tas de crayons à papier ou je ne sais quoi, et encore les crayons à papier, c'est pas la catastrophe, avoir des critériums, on peut les recharger, avoir des stylos plumes, on peut les recharger. Bon, c'est des petites choses, ça, c'est pas fantastique, mais en tout cas, ça peut participer un petit peu d'avoir toujours moins de plastique à jeter et faire attention, quoi. Ça passe aussi par ça. De même, moi, je fais en sorte de privilégier les objets et les jouets en bois pour les enfants. Toujours dans cette optique d'avoir moins de plastique et surtout, ça dure plus longtemps parce que c'est beaucoup plus difficile pour un enfant de casser un jeu en bois. Ça tient bien le coup, même si parfois, vous le savez, la peinture va s'émailler un peu, contrairement à du plastique où le plastique est coloré et donc ça ne changera pas. C'est pas très grave, en tout cas, ils sont plutôt satisfaits de jouer avec des jeux comme ça. Donc, pourquoi pas? Autre chose, c'est, et ça, je parle vraiment d'expérience, c'est dans les couloirs et les toilettes parce que moi je suis sur un plateau, ce n'est pas un appartement, mon cabinet, c'est un plateau où il y a d'autres professionnels de santé, il y a des organismes de formation et des choses comme ça. Et du coup, les lumières dans les couloirs sont constamment allumées, même s'il y a des fenêtres qui laissent rentrer la lumière, pas de problème, les gens passent leur temps à allumer les lumières. Et dans les toilettes, c'est pareil, ils sortent des toilettes, ils laissent toutes les lumières allumées. Donc, il y a deux choses à faire, c'est bien évidemment avoir des ampoules basse consommation dans son cabinet et à l'extérieur. Et deuxièmement, mettre des minuteries ou des détecteurs de mouvement, en tout cas des choses qui font que les gens, vu qu'ils ne sont pas, je ne sais pas par quel mystère, ils se disent que les lumières ne s'éteignent pas, eh bien là au moins on peut avoir un impact à long terme sur la consommation énergétique dans son cabinet. Et je suis sûr et certain que quand on en parle avec ses collègues, avec ses confrères, ils sont d'accord. Pas tous. Voilà. Comme je vous le dis, je parle d'expérience. Autre chose hyper importante qu'on peut faire pour être un peu plus éco-responsable, et vous le savez, c'est trier et jeter très régulièrement ses mails. Les mails, pour ceux qui ne le savent pas, conserver ces mails, c'est conserver des données. Donc ça veut dire qu'il y a des ordinateurs qui tournent dans le monde exprès pour conserver des mails que vous ne lirez plus jamais. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc la première chose à faire, c'est essayer de voir comment chaque semaine ou chaque jour c'est le plus facile, ce mail-là, j'en aurai plus jamais besoin, je l'enlève. Toutes les données informatiques que vous gardez inutilement, un ordinateur doit tourner jour et nuit pour conserver ces données. Que ce soit sur un cloud, que ce soit sur un serveur ou que ce soit je ne sais quoi. Si vous êtes chez Gmail, Google doit faire tourner des ordinateurs pour conserver des données qui ne vous servent à rien. Et nous sommes des millions, et peut-être même des milliards dans ce cas-là. Donc si tout le monde jette
c'est c'est spam, ces mails qu'ils ont dans les corbeilles, leurs mails qui ne serviront plus jamais à rien, des factures qui datent d'il y a 2 ou 3 ans. Et ben, tout ça, c'est des données en moins à conserver, donc des ordinateurs en moins à faire tourner, entre guillemets, et c'est plutôt important. Dans la même veine, ce que vous allez avoir de très important, c'est de ne pas avoir des espèces de signatures, comme vous savez, si vous avez des organismes, moi par exemple, mon assurance, à la fin de chacun de leurs mails, ils ont une belle frise avec le nom de l'assurance, avec de la couleur, avec des images et tout. Ça aussi, c'est une catastrophe. Puisque un mail qui va devoir faire 8 ou 10 kilooctets, j'en sais rien, là va faire 3 ou 4 mégas. Donc vous voyez le poids, la charge, la consommation que ça implique. Vous, en tant que professionnel, vous pouvez simplement signer avec votre nom à la fin et votre profession. En aucun cas, vous êtes obligé d'avoir un truc comme ça qui va consommer et qui va faire que vos mails soient... euh, un mail, je crois avoir vu ça, un mail qui contient une signature comme ça, va consommer, enfin, va faire l'équivalent d'une cinquantaine de mails classiques. Donc, ne pas avoir de signature inutile au bas des mails, transmettre ses factures à sa comptabilité en PDF. Ça, c'est quelque chose qui est quand même plutôt pratique à l'heure actuelle. Vous pouvez opter pour les factures électroniques pour tout un tas de choses, que ce soit vos assurances, que ce soit, parce qu'en tant que professionnel libéral, vous en avez pas mal, que ce soit l'URSSAF, que ce soit la CIPAV, le RSI, tous les organismes qu'on aime, vous pouvez opter pour la, des, des factures électroniques. Et ça, ensuite, vous pouvez les transférer directement en facture électronique ou en PDF directement à votre comptabilité. Vous n'êtes pas obligé de les imprimer. Dans la continuité de ce truc-là, aujourd'hui, moi, les attestations et les factures que je fais pour mes patients, je ne les fais plus du tout en papier. Je les envoie en PDF, sécurisés, ils ne peuvent pas les modifier, avec une signature électronique dessus. C'est très facile à faire. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous n'envoyez que comme ça. Eux, soit ils envoient directement à leur mutuelle, soit ils envoient directement à l'enseignant ou je ne sais quoi, à la personne qui a besoin de recevoir l'attestation ou la facture. Et du coup, vous n'avez pas utilisé de papier, vous n'avez pas utilisé d'encre, vous utilisez entre guillemets moins d'énergie. C'est beaucoup plus éco-responsable. Et vous allez voir qu'en termes de paperasserie, ce sera beaucoup plus simple aussi parce que il est plus simple de classer sur un ordinateur que de classer ailleurs ces papiers. Je trouve personnellement en tout cas. Ensuite, on va passer à des choses complètement élémentaires, mais ça va être de venir à son cabinet en transport en commun ou alors en vélo, ou pour certains, ça peut être en covoiturage. Pour ma part, j'ai opté pour vélo électrique et voiture électrique, ça dépend parce que des fois, je dois amener mes enfants à l'école et à 3 sur le vélo, ce serait compliqué, mais les jours où je les amène pas, le vélo électrique, voilà. Bien évidemment, manger local. Bien sûr que c'est bien de manger bio pour tout un tas de raisons, mais je trouve que faire importer des choses de l'autre bout du monde parce que c'est bio, je préfère manger un truc pas bio qui a été produit par le gars, le producteur qui habite à 20 km. Personnellement, je fonctionne comme ça. Donc, manger local, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et entre midi et deux, si vous faites une pause déjeuner, plutôt que d'acheter n'importe quoi, acheter un petit producteur local. Si vous regardez, il y en a de plus en plus des personnes qui veulent proposer de la nourriture qui est faite dans la région avec que des produits de la région ou quoi que ce soit, et ça coûte pas vraiment plus cher, en tout cas ça coûte moins cher qu'un McDo, ça c'est sûr. Et dernier point, et là je suis un très mauvais exemple, je l'avoue, c'est davantage utiliser les livres numériques. Je suis un mauvais exemple, vous le voyez bien, et encore vous ne voyez pas la bibliothèque qui est là-bas, celle qui est dans ma salle de repos. Donc, euh, donc voilà, utiliser les livres numériques, oui, je pense que c'est plutôt pas mal, mais là encore, ça reste à relativiser parce que je ne sais pas justement
qu'est-ce qui est le plus problématique de couper quelques arbres qui vont être replantés ou alors justement d'utiliser, comme on le disait tout à l'heure, de la puissance de calcul pour stocker les livres en format électronique. Je ne sais pas. Peut-être que vous saurez répondre à cette question, mais moi je ne sais pas. Donc voilà, c'était quelques idées pour vous aussi, si vous le souhaitez, avoir eh ben, moins d'impact sur l'écologie et pouvoir continuer à travailler en tant que professionnel libéral. Donc voilà, je trouve ça important si on veut aider les autres, si on a choisi une profession pour euh, aller dans le soin à l'autre, et ben aussi de prendre soin des autres dans ce qu'on va leur laisser en termes de pollution, en termes de déchets ou quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà, c'était une vidéo qui change un peu d'habitude. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était important de le faire. Si vous voulez avoir d'autres conseils par rapport à l'installation libérale, à la réussite en libéral, à l'exercice en libéral, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous trouverez un kit de l'exercice en libéral, un kit qui est aussi bien PDF que vidéo. Vous pouvez le télécharger, il suffit de renseigner votre adresse mail et sinon on se retrouve très vite sur instalib.fr.